Bien le bonjour dans cette nouvelle semaine qui va être assez particulière et en fait toutes les prochaines semaines pendant 2 mois vont être assez particulières. Mais surtout aujourd'hui puisque c'est le premier jour du stagiaire que j'ai pris avec moi, ça va durer comme je vous l'avais dit il me semble 2 mois et donc aujourd'hui on est parti pour cette première journée. Cette première journée ça va être surtout une découverte pour lui, en tout cas je vais lui montrer pas mal de choses, je vais lui expliquer un peu comment on va fonctionner, ce qu'il va faire etc. Et au fur et à mesure de la semaine on va essayer de s'organiser du mieux que possible. Moi c'est aussi mon objectif vu que c'est la première fois que je prends un stagiaire, voir un petit peu sur cette première semaine comment on s'organise, voir au mieux avec lui comment il se sent etc, ce qu'il souhaite faire et tout. Et puis voilà, avancer tranquillement, poser les bases, commencer à donner des projets qu'il peut faire un peu à n'importe quel moment, planifier des points à faire dans la semaine etc. Donc bref, je vais voir tout ça, ça va me prendre une bonne partie de la matinée et puis voilà. Alors là l'idée c'est vite fait de noter un petit peu les choses que je vais voir ce matin avec le stagiaire avant du coup que l'appel commence. Depuis aller en cours, ça fait toujours bizarre de reprendre le stylo et d'écrire. Ça se perd pas comme le vélo, mais ouais, assez bizarre. Voilà, donc j'ai noté plus ou moins les grandes lignes de ce que je voulais voir. Je vais renoter 2-3 trucs sur le Notion avant qu'on commence. Et puis là, il est 9h20. L'appel est prévu pour 9h30. Donc on va pouvoir tranquillement s'y mettre. Ça va durer, je pense, à tout le début de matinée. Bon, petit récap à chaud de cette première matinée d'intégration de mon stagiaire. Écoutez, c'est plutôt bien passé. On a commencé à 9h30. J'avais réservé un créneau jusqu'à 12h30, je crois, au cas où. Au final, on a fini à 11h30. Donc voilà, 2 petites heures tranquillement. Voilà, présenter un petit peu la chose, comment on s'organise, commencer à voir un petit peu les choses. On n'a pas tout vu encore, mais on a commencé à voir des choses. Je lui ai déjà donné des petites choses à faire, etc. Globalement, c'est bien passé. J'espère que ça a été le cas aussi pour lui. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure plusieurs fois, c'est la première fois pour moi que je prends un stagiaire, surtout que c'est à distance. Je pense que en présentiel, c'est plus simple à faire ce genre d'intégration. En tout cas, moi qui étais alternant avant en présentiel, évidemment, voilà, je sais à peu près comment on m'a intégré, etc. Et je pense que voilà, intégrer un stagiaire en présentiel, c'est plus simple. Après, je ne parle pas en connaissance de cause, mais je pense. J'espère aussi qu'on arrivera à faire de belles choses parce que là, forcément, je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est 2 mois de stage et 2 mois, c'est à la fois court, mais à la fois long. Donc on verra. Super content de me tester à ça. Ça me fait sortir un peu de ma zone de confort et ça me force aussi à m'organiser parce que même si j'essaye tant bien que mal de m'organiser depuis que je suis à mon compte à 100%, c'est pas encore tout à fait ça. Et donc là, forcément, je suis obligé de me forcer à être vraiment organisé parce que je dois derrière organiser le planning de ce stagiaire, être un minimum carré aussi pour lui. C'est aussi une bonne chose en ce sens. En tout cas, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Quel est le programme de cette journée? Déjà, il faut que j'aille prendre une bonne douche. Ce matin, je vais aller en ville pour voir un petit peu plusieurs choses. Il faut que je passe à la Fnac voir ce qui peut se faire au niveau des laptops. Il faudrait que je m'achète un laptop pour mes déplacements. Également, voir au niveau des caméras, qu'est-ce qui peut se faire, à quel prix, tout ça. Et puis après, il faut que j'aille un petit peu dans des boutiques de fringues, voir un petit peu ce que je peux acheter. La matinée va se passer de cette manière-ci. Bon, du coup, je viens de rentrer et j'ai craqué. Je me suis fait une petite folie. Bien évidemment, si j'achète une Switch en ce moment, c'est pas pour rien. Zelda Tears of the Kingdom. J'ai craqué, voilà, je suis faible. De base, mais j'avais prévu de regarder éventuellement, j'avais déjà prévu ça. Mais j'avais hésité, au final, je l'ai quand même acheté. Voilà, je me dis que ça serait pas mal. Voilà, de toute façon, je vais pas y jouer H24, hein, j'ai pas mal de taf en ce moment, etc. Mais c'est surtout qu'en ce moment, j'essaie d'avoir une meilleure organisation, de me forcer, entre guillemets. Enfin, pour le moment, je me force parce que j'arrive pas à faire autrement, mais en ce moment, je me force à arrêter de travailler le soir. Et donc, pour se forcer à arrêter de travailler le soir, il faut bien trouver d'autres choses. Donc, je sors ou alors
je regarde des séries, etc. Et donc là, quelque chose où je me dis, là ça va bien me forcer à m'arrêter le soir, et bien c'est tout simplement d'acheter une Switch et de jouer au nouveau Zelda. Au moins ça va me donner envie tous les soirs d'y jouer, et donc de forcer un petit peu la main pour moins travailler le soir. Bien évidemment c'est une excuse pour avoir acheté ça. Mais voilà, c'est très cool. En parallèle de ça, j'ai également regardé un peu les billets de train pour partir, parce que je vais partir en vacances avec notamment Mathéo, Armand et puis d'autres créatifs. On part à 6 à peu près. Donc voilà, j'ai été regarder un petit peu ça, j'ai été regarder aussi pour des habits, je me suis acheté 2-3 habits, je suis de retour. J'ai regardé également pour les laptops, parce que je regardais pas mal pour éventuellement m'acheter un laptop, parce que là par exemple je vais partir à l'île de Ré, j'ai besoin d'avoir un ordi à dispo. Et puis globalement il va y avoir pas mal de petits projets qui vont s'axer sur des choses à distance, en déplacement prochainement, je pense dans le futur, et donc éventuellement m'acheter un laptop en plus de ma tour fixe. Voilà, j'essaie de voir, ça coûte quand même un budget, même si je peux du coup le passer sur ma société, donc c'est pas mes frais directement, c'est quand même du budget, donc je suis en train de voir ça. En tout cas j'ai vu des choses pas trop mal, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors dans cette séquence, je vais vous montrer un petit peu comment j'effectue mes réunions mensuelles, parce qu'il y a une réunion qui s'est effectuée il y a 2 jours. Je fais donc un visuel, d'ailleurs le visuel de réunion a changé à la dernière réunion, et donc on est passé sur ce visuel là qui du coup a été fait par la personne qui est en stage avec moi. Donc ce que je fais en général sur les réunions, c'est que c'est en 2 parties. Il y a une première partie qui va concerner les chiffres, donc sur laquelle on va récapituler les chiffres du mois précédent avec celui aussi d'avant pour faire une comparaison. Et, une deuxième partie qui va venir aborder certains points. Donc là par exemple j'ai abordé 3 points, il y en avait un 4e que j'avais noté, mais je me suis dit que niveau timing serait compliqué, donc je l'ai pas évoqué, je l'évoquerai à la prochaine réunion. Pour la partie chiffres clés, eh bien c'est très simple puisque je n'ai quasiment rien à toucher ici. En l'occurrence j'ai un fichier Excel dans lequel je vais pouvoir renseigner un peu toutes mes données qui vont venir interagir sur les tableaux. Donc j'ai tout ce qui va concerner les finances, ensuite le chiffre d'affaires par pôle d'activité, la répartition des charges et le détail des charges. Je vais juste avoir besoin de reporter les valeurs du mois précédent juste ici, mettre les valeurs du nouveau mois, donc là c'est déjà fait comme la réunion est passée. J'ai juste à faire ça partout, ça va venir actualiser mes tableaux juste ici, et puis derrière j'aurai juste à actualiser derrière. Au niveau de ces valeurs là, comment je les récupère? Eh bien de différentes manières. La première c'est celle-ci, le nombre de commandes, je la récupère dans un autre tableau Excel qui n'est pas nouveau, vous l'avez déjà vu, et donc ici je vais juste hop sélectionner tout ça, et ici nombre 35, donc il y a eu 35 commandes. Au niveau de toutes les données chiffrées, eh bien là c'est un peu différent, mais je vais me rendre tout simplement sur mon module comptable, voilà ma comptabilité, et je vais pouvoir aller rechercher plein de ces données juste ici, voilà, pour tout simplement pouvoir les renseigner à mon tour dans mes tableaux. Comme je vous l'ai dit, une fois que c'est fait, ça va venir actualiser automatiquement tous ces tableaux ici, donc finalement cette page là je ne l'ouvre jamais, et puis je vais pouvoir de la même manière venir actualiser ici. Donc là c'est les bonnes valeurs, donc vous n'allez pas voir la différence, mais par exemple, et bien si je viens changer cette valeur là en 48 par exemple, et celle-ci en 99, allez soyons fous, vous allez voir que d'un côté, hop, ça change ce graphique juste ici, et puis de l'autre, et bien celui-là ça ne le change pas automatiquement, mais si je viens cliquer ici et ici, et bien ça le change également automatiquement. Et donc c'est vraiment génial, puisque du coup pour cette partie des données, et bien j'ai juste à renseigner les données, je n'ai même pas besoin de cliquer ici comme je vous l'ai montré, et puis après juste à revenir sur chacune de mes slides, hop, actualiser, et puis finalement c'est fini. Donc c'est, vous voyez, assez rapide, ce qui me permet en assez peu de temps d'arriver au bilan, rédiger le bilan, et globalement grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, en 15, allez 20 minutes maximum, j'ai fini cette partie là, et encore c'est quand certaines données comptables sont mal classées, ce qui n'arrive pas forcément tout le temps. Pour les points abordés, comment ça fonctionne? Et bien soit durant le mois il y a des choses où je me dis ah bah ça faudra que j'y revienne en réunion, et bien je le note soit sur mon carnet physique, soit sur un doc voilà dématérialisé, ou alors et bien je me pose quelques temps, 5-10 minutes, et je réfléchis, je me refais la rétrospection de ce qui s'est passé sur le mois en cours et des éventuelles choses qui vont se passer sur les mois prochains, et puis j'ai donc suite à ça je pose un peu les idées. En général il y a des points qui reviennent assez souvent, il y a le point société qui revient souvent, et le point site web aussi qui revient pas mal de fois. Donc là par exemple le point société, qu'est-ce qu'il traitait pour ce mois-ci? Et bien il annonçait l'accueil de Sacha, donc qui est le stagiaire à mes côtés pendant 2 mois. Au niveau des cartes de visite aussi, rappuyer un petit peu là-dessus, et puis annoncer et parler d'un changement par rapport au règlement des facturations des artistes qui désormais vont être réglés tous en même temps entre le 1er et le 6 du mois, là où aujourd'hui elles sont un peu réglées au compte-goutte, au comptant, donc ce qui fait que des fois j'en règle 2 le 27, 3 le 28,
3, le 1, etc. Enfin bref, c'est un bordel. Et donc le but, c'est de gagner du temps, d'être plus productif et même au niveau financier, d'avoir une gestion financière plus adaptée, plus clean. Et donc voici ce changement-là. Il y a également une notification au niveau des tarifs, parce qu'on va augmenter nos tarifs parce que le 1er juin pour le pôle montage de 30 à 35 € de l'heure. Et puis au niveau des vacances, annoncer que je pars en vacances et proposer, suggérer de remplir un document pour m'annoncer quelles vont être un peu les périodes de vacances des personnes. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et globalement ça me prend allez, entre 1 heure, 2 heures maximum quand je peine un petit peu à trouver mes sujets, à rédiger ça, etc. Et puis après, j'ai plus qu'à l'exporter en général en PDF et comme ça le jour de la réunion, le soir de la réunion, ce que je fais c'est que je fais un partage d'écran, comme ça je fais défiler ces slides là, comme ça tout le monde peut les regarder et puis j'échange dessus. Voilà, de quoi ça j'ai pu vous présenter ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Je suis peut-être allé un peu vite sur certaines choses, mais en tout cas voilà pour vous présenter. Et puis donc là on est jeudi et pour vous dire à quel point je suis à la ramasse, c'est que il est quasiment fin de journée et je n'ai pas encore touché au montage de la vidéo de demain qui est sortie pour vous la semaine dernière. Donc je vous avoue que je sais même pas si elle est sortie dans les temps ou pas, mais je vais m'y mettre un petit peu dès maintenant. Je vous propose qu'on termine cette semaine avec la miniature de la semaine dernière que je vous mets en timelapse pour la miniature spéciale 10e épisode. Donc c'est parti et puis on se dit à la semaine prochaine. Et d'ailleurs, petite surprise, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne rendez-vous dimanche à 11 h pour une petite vidéo un peu spéciale qui sortira sur la chaîne, qui change beaucoup de ce que je fais habituellement, mais qui devrait sans doute vous plaire. Je vous mets un extrait de quelques secondes dès maintenant, et je vous donne rendez-vous dimanche matin.